Salut à toi et bienvenue sur la chaîne de Région et Terroir. Je me trouve dans le canton de Vaud et plus exactement dans le petit village d'Assan. Aujourd'hui, je te propose d'aller à la rencontre de Janine Lanfroconi-Mermoux de l'espace culturel d'Assan afin de découvrir ce lieu pittoresque qui met en avant, à travers de ses galeries, des artistes confirmés et reconnus ainsi que des talents prometteurs. Alors si, tout comme moi, tu as envie d'en apprendre davantage sur cet endroit magnifique et rural, eh bien écoute, le plus simple, c'est que l'on aille à sa découverte. C'est parti, suis-moi. Salut Janine. Salut Flug. Comment vas-tu? Ça va bien, merci, bienvenue. Merci en tout cas de nous recevoir, hein. C'est un grand plaisir. Pareil, le plaisir est partagé. Eh bien merci. Merci. Dis-moi Janine, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Volontiers, merci. Je suis donc Janine Lanfroconi-Mermoux. J'ai travaillé dans la ferme avec mes parents, parce qu'à l'époque, les enfants intervenaient aussi dans les champs, travaillaient. Et puis ensuite, j'ai fait un apprentissage de commerce. Je suis partie à Berne pour perfectionner mon allemand, le Berndeutsch. Et c'est là que j'ai fait la connaissance de mon mari. Et bien des années plus tard, nous avons décidé de reprendre la ferme de mes parents pour créer un lieu d'exposition. Et comment vous est venue l'idée de faire un espace culturel? Qu'est-ce qui vous a poussé en fait à le faire et si tu peux nous raconter un petit peu son historique? Alors, lorsque nous avons repris la ferme de mes parents, mon mari était dans les sociétés d'étudiants et il y avait un musée au bord du lac de Thun, donc Studentenhistorisches Museum. Et ils ont dû quitter les lieux. Et comme on transformait cette partie de la ferme, on leur a proposé de créer le musée ici. Il était présent durant 20 ans. Et puis, comme les Suisses alémaniques venaient beaucoup en Suisse romande voir ce musée, et qu'avec mon mari, on allait visiter bien des expositions, dont une qui m'a frappée à Appenzell,
dans l'ancienne Ziegelei. J'ai dit à mon mari, écoute, je crois qu'on pourrait créer un espace culturel dans la grange de la ferme. Et c'est de là qu'est partie cette idée. Et ça, c'était en quelle année? Alors, le musée de l'histoire estudiantine, c'était en 1997. Et puis, en 1998, a débuté les expositions avec Claude Levert, qui était un peintre très, très connu. C'est grâce à lui, je dois dire aussi, qu'on a pu lancer vraiment cet espace. Parce qu'on a attiré beaucoup de visiteurs. C'est une belle histoire. Ouais, c'est une belle histoire. Et est-ce que tu pourrais nous faire visiter? Alors, très volontiers. Nous avons donc l'artiste maintenant Viviane Fontaine, qui est déjà très connue parce qu'elle fabrique tout son papier elle-même. Elle a fait de nombreux stages au Japon. Et pour nous, c'est un grand plaisir de pouvoir l'accueillir pour la 3e fois à l'espace culturel. Si tu veux, tu peux voir déjà une ou deux œuvres ici. Avec le petit coin café. Très souvent, ce sont là que les personnes prennent un petit café et lisent les catalogues ou consultent les catalogues. Et puis, ce qui nous tenait beaucoup à cœur, c'est que toutes les personnes, qui arrivent ici puissent profiter de l'espace qui se trouve au premier étage. Donc, nous avons installé un élévateur pour personnes à mobilité réduite. Ça, c'est très bien pensé. Hein? C'est très bien pensé et c'est une bonne chose de faciliter justement ça. Alors, je te propose de me suivre. Alors, volontiers. Je te présente alors la grande salle où se trouvent les œuvres de Viviane Fontaine. Ah, Viviane! Écoute, alors, ça fait plaisir de te revoir. Salut. Salut, Viviane. Comment vas-tu? Bien, et toi? Ouais, super. Sympa de te voir. Ça fait plaisir aussi. Écoute, je ne m'attendais pas à te voir ici. Ah non. Je savais que tu exposais, mais c'est une belle surprise, quoi. Chouette. Très chouette, ça. Alors, en tout cas, tu vois. C'est un beau lieu. Hein. C'est un beau lieu. Magnifique. Ouais. Tu vois, je découvre à l'instant. Il y a un peu plus d'œuvres que dans mon atelier. Oui, hein? J'ai encore pas tout vu, mais je me réjouis de voir ça.
Voilà, alors j'aimerais te présenter donc l'espace culturel qui a été créé en 1998. Et lorsque nous avons créé cet espace, j'ai fait la connaissance de Katia Nusley, qui, durant 10 ans, m'a aidé. Nous avons créé une association à but non lucratif. Donc on est tous des bénévoles. Katia est restée 10 ans. Ensuite, j'ai Monique Chambetta, j'ai notre trésorière, ça fait 18 ans qu'elle est là, Josiane Ruggiero. Et puis, il y a d'autres personnes qui viennent nous aider. Donc, c'est un parcours vivant et intéressant. Donc, ça, c'est déjà une œuvre de Viviane Fontaine. Viviane expose seule dans cet espace. Elle avait déjà exposé 2 fois chez nous. Et je dois dire que c'est un honneur de l'avoir ici dans cet espace parce que les œuvres s'intègrent très bien. Alors voilà, nous avons la chance de pouvoir exposer ces œuvres dans ce grand espace. Chacune est bien mise en évidence. On a du recul et ça nous permet également d'exposer des sculptures qui s'intègrent très très bien. L'avantage dans cet espace, c'est que nous pouvons exposer une œuvre qui est bien mise en évidence juste sur une paroi. Ensuite, nous avons ces œuvres-là qui sont accrochées et qui sont double face. Donc, vous pouvez les voir d'un côté comme de l'autre. Dis-moi, Janine, quelles sont les œuvres que vous privilégiez d'exposer? Alors, comme tu peux le constater, ce sont des tableaux, des sculptures, parfois quelques installations, mais comme l'espace n'est pas chauffé, nous ne pouvons faire que 3 expositions par année, donc le choix est difficile. Et quelles sont les démarches pour une personne qui aurait envie d'exposer? Est-ce qu'elle doit prendre contact avec toi? Comment ça se passe? Nous recevons beaucoup de demandes, donc on consulte les dossiers, mais sans oublier les artistes qui ont déjà exposé chez nous et avec qui nous avons gardé un très bon contact. Donc, comme tu peux te rendre compte, le choix est difficile, étant donné que c'est limité à 3 expositions. Lorsque vous avez porté votre choix sur un artiste, comment se procède en fin de compte la démarche? Alors, nous invitons l'artiste à venir à l'espace culturel, qu'il puisse nous présenter quelques œuvres, parce que nous avons vu que sur Internet, Oui. à moins qu'il ait envoyé un dossier, et puis on peut discuter ensemble, il peut exposer peinture, sculpture, on accepte même des petites installations. Et après, on s'arrange pour l'exposer. Et puis lui, ça lui permet aussi également de voir un petit peu par rapport au lieu, quelles sont les œuvres qu'il pourrait mettre en avant ou... Voilà, donc on regarde, on discute. Une fois qu'on a pris connaissance de ses œuvres, on peut lui faire des propositions, lui dire s'il sera seul, que ce sera une exposition collective ou individuelle. Alors, si tu veux bien, je te présente encore une plus petite salle, plus intimiste. C'est là que nous présentons parfois des vidéos ou des petites installations. Alors, comme tu peux le constater, dans ce petit local, c'est l'idéal pour présenter des petits formats qui sont également bien mis en valeur. Et
peut remarquer que tous les petits points rouges, ce sont des œuvres vendues, donc nous avons eu un succès fou. Merci Viviane. Comme j'ai pu comprendre, au-delà des artistes que tu exposes, vous avez aussi des relations que vous entretenez avec eux qui vont beaucoup plus loin que ça. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Oui, effectivement, je dois dire qu'avec la plupart des artistes, nous avons un très très bon contact. On crée des liens d'amitié, ils viennent manger chez nous, et puis ils nous font part de leurs expériences aussi. Donc on apprend beaucoup de choses et ça devient des amitiés. On est tout heureux de les retrouver. C'est fantastique, c'est un bel échange. C'est un très bel échange, enrichissant, oui. Donc, avant de terminer, je voulais encore te préciser que cette partie-là était donc durant 20 ans le musée de l'histoire estudiantine, cette partie moderne. Une année plus tard, l'espace culturel. Et depuis que le musée a fermé, nous avons deux galeries. Une galerie moderne et le grand espace, où toutes les œuvres sont bien mises en évidence. En tout cas, Janine, je tiens à te remercier infiniment de nous avoir ouvert les portes de ce lieu. C'est moi qui te remercie. Vraiment, je suis très contente d'avoir fait ta connaissance. Et tu es toujours le bienvenu. Enfin, tu recevras maintenant régulièrement nos cartons d'invitation et on espère te recevoir à chaque exposition. J'essaierai de venir beaucoup plus souvent, peut-être pas toutes, mais avec grand plaisir. Merci infiniment. Très belle continuation. Merci. Et puis j'espère à tout bientôt. Merci Janine. Merci beaucoup. Voilà, nous arrivons à la fin de ce reportage. Je tiens à remercier très chaleureusement Janine Lanfroconi-Mermoux pour son aimable et chaleureux accueil, ainsi que pour nous avoir permis de découvrir ce magnifique lieu d'exposition. J'espère que tu auras apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas de la liker, de la partager au plus grand nombre, de t'abonner, de nous laisser des commentaires. Tout ceci contribue à renforcer la visibilité de la chaîne, et on en a besoin. Par ailleurs, je te rappelle que tu peux te rendre sur notre site internet www.regioneterroir.com. Tu y trouveras d'autres informations complémentaires concernant les vidéos que l'on réalise. Je t'invite également à me faire part de tes suggestions ou de me soumettre un artisan que tu connais et qui vaudrait la peine d'être mis en avant par le biais d'un reportage vidéo. Pour ceci, tu peux tout simplement m'écrire à info@regioneterroir.com. De plus, ça pourrait être l'occasion de nous rencontrer et ça, ce serait vraiment sympa. Voilà. En attendant la prochaine aventure, qu'est-ce qu'on leur dit? On te dit ciao, ouf, et à tout bientôt. Prends soin de toi.